En 2018, s'est produite la plus grande éruption sous-marine active jamais survenue, du moins de celle que nous ayons pu officiellement enregistrer. Les scientifiques ont suivi les tremblements de terre qui ont frappé une zone dans l'océan Indien occidental au large de Madagascar. Entre 2018 et 2021, plus de 11 000 tremblements de terre ont frappé la petite île de Mayotte entre Madagascar et le Mozambique. Le plus fort d'entre eux avait une magnitude de 5,9. Jusque-là, cette région avait été plutôt paisible. Il n'y avait eu que 2 tremblements de terre enregistrés en 50 ans. En plus des tremblements de terre réguliers, il y avait aussi des grondements sismiques inhabituels comme des tremblements de terre à des fréquences assez basses qui se formaient profondément sous terre. Les gens ne pouvaient pas sentir ces grondements à la surface, mais les chercheurs du monde entier les ont découverts et ont réalisé qu'ils étaient liés à une activité volcanique dont personne n'avait remarqué l'arrivée. Il s'est passé quelque chose d'étrange. Cette éruption sous-marine a créé un volcan géant de la taille d'un gratte-ciel. Ce nouveau volcan sous-marin s'est avéré mesurer environ 1,5 fois la hauteur du One World Trade Center à New York et presque 10 fois plus que la Statue de la Liberté. La zone où il est apparu avait été explorée en 2014, mais elle était presque plate, paisible et vide à l'époque. Désormais, on y trouve un véritable volcan à près de 2600 mètres sous le niveau de la mer. Le volcan tire son magma d'un réservoir très profond, situé à près de 55 km sous terre. C'est le réservoir de magma volcanique le plus profond que nous connaissions. La Terre a des couches et celle du milieu est assez épaisse. Elle ressemble beaucoup à la garniture de caramel aux cacahuètes que l'on trouve dans de nombreuses barres chocolatées. Des recherches montrent qu'il y a probablement des morceaux de croûte océanique au plus profond du manteau liquide de la Terre. Ils sont coincés là, créant de gros grumeaux dans ce qui était censé être une couche lisse. Notre planète possède une couche extérieure rigide. Elle comprend un manteau supérieur chaud et une croûte fissurée. Le manteau bouge en permanence, ce qui fait bouger la croûte à la surface également. Ainsi, la croûte océanique plonge dans les profondeurs et fait remonter d'énormes panaches de magma vers la surface de la planète. Les scientifiques ont même trouvé un ancien morceau de l'océan Pacifique à des centaines de kilomètres sous la Chine. Ce sont les anciens restes des fonds marins du Pacifique d'il y a longtemps, et ils ont été tirés vers le bas sous la surface de la Terre dans la zone de transition du manteau. Cette dalle rocheuse qui se trouvait au fond de l'océan est composée de la croûte et de quelques parties solides du manteau supérieur. La plupart de l'activité volcanique sur notre planète se produit là où nous ne la voyons pas, sous la surface de l'océan. Environ 70% de toute l'activité volcanique se produit dans les océans et principalement dans la zone du Pacifique Sud, avec plus de 1100 volcans concentrés dans cette zone. Les falaises côtières, les chaînes de montagnes, les sols et les sédiments qui bordent les vallées ne sont qu'une petite partie des roches de notre planète. Les océans cachent bien plus de choses dans les profondeurs de la surface de la Terre. Entre la surface de la Terre et son noyau se trouve le manteau. C'est une couche épaisse et chaude de roches qui bouge et coule constamment. Quelques centaines de kilomètres plus bas se trouve une zone où les diamants sont créés. Lorsqu'ils se forment, ils passent par des températures et des pressions élevées, puis ils finissent par geler. Ainsi, lorsqu'ils arrivent à la surface, les scientifiques peuvent explorer leur structure, découvrir comment ils se sont formés et mieux comprendre ce qui se passe dans les profondeurs de notre planète. Grâce aux diamants, ils ont notamment découvert que le manteau était très humide et qu'il contenait peut-être beaucoup plus d'eau que tous les océans de la Terre. Notre planète est en train de manger ses propres océans. Lorsque les plaques tectoniques se déplacent, plongent et passent les unes sous les autres, elles entraînent d'énormes quantités d'eau à l'intérieur de la Terre. L'eau qui se trouve sous la surface de notre planète peut aider à développer le magma et à lubrifier les failles, ce qui rend en fait les tremblements de terre plus probables. L'eau est en fait stockée dans les minéraux. Elle est incorporée à la croûte de la planète lorsque de nouvelles plaques océaniques se forment. Elles subissent un processus de flexion et de fissuration en passant sous d'autres plaques, et d'énormes quantités d'eau s'enfoncent alors dans la croûte et le manteau. Les scientifiques ont fait des recherches sur une zone qui se trouve à 29 km sous la surface. Ils ont réalisé que de telles zones tiraient 3 milliards de téragrammes, ce qui représente 3 milliards de tonnes. Tout océan est comme un nouveau monde. On y trouve des paysages incroyables sous la surface, de magnifiques chutes d'eau, des lacs, des rivières. Il y a d'épaisses couches de sel sous le plancher océanique et les rivières et les lacs se forment parce que l'eau de mer traverse ces couches et les dissout, créant quelque chose qui ressemble à des piscines. Le sel dissous rend l'eau environnante plus dense.
Cette eau se dépose alors à cet endroit, ce qui finit par former des rivières ou des lacs sous-marins. Mais il y a aussi des chaînes de montagnes, des tranchées et des canyons. Dans la mer de Bering, on trouve un canyon de plus de 2600 mètres de profondeur. Cela fait paraître le Grand Canyon beaucoup plus petit qu'il ne l'est, puisque le canyon sous-marin est près de 800 mètres plus profond. Les parties profondes de l'océan sont très froides. La température de l'eau peut être d'environ 4 degrés Celsius. Mais au fond, l'eau peut devenir bouillante. Des cheminées hydrothermales se trouvent au fond de la mer. Ce sont des sources chaudes situées sur les bords des plaques tectoniques. L'eau qu'elles libèrent peut atteindre une température de 400 degrés Celsius. Mais la pression à de telles profondeurs est très intense, si intense qu'aucun être humain ne peut la supporter. Pourtant, c'est la pression qui empêche l'eau de bouillir. La profondeur des océans est en moyenne de 3,7 km. Les ondes lumineuses peuvent encore pénétrer à 1000 mètres, même si c'est en très petite quantité. De sorte que tous les mystères cachés en dessous de ce point demeurent dans l'obscurité totale. La partie réellement éclairée de l'océan va jusqu'à 180 mètres. Même si le Soleil nous donne de la lumière, la plupart de notre planète est sombre en permanence. C'est à cause des océans qui couvrent plus de 70% de notre planète. Le son le plus fort provenant d'un océan, et l'un des sons les plus forts jamais enregistrés, provenait d'un tremblement de glace. Il était si fort que les chercheurs l'ont enregistré à l'aide de capteurs situés à plus de 4800 km de distance. L'activité sismique a fait s'effondrer le sol gelé. La calotte glaciaire de l'Antarctique est plus vaste que la partie continentale des États-Unis et du Mexique réunis. Un gros iceberg de l'Antarctique contient plus de 75 milliards de litres d'eau, ce qui pourrait constituer un approvisionnement en eau de 5 ans pour 1 million de personnes. Les humains peuvent généralement boire de la glace de mer, bien que nous ne puissions pas boire d'eau de mer. Au fur et à mesure que le temps passe et que la glace vieillit, la saumure piégée entre les cristaux de glace s'écoule. De cette façon, la glace devient suffisamment douce pour que l'on puisse la boire. Si toutes les calottes glaciaires et tous les glaciers que nous avons sur la Terre fondaient en même temps, le niveau de la mer s'élèverait de 80 mètres, ce qui est à peine moins que la hauteur de la Statue de la Liberté, ou l'équivalent d'un immeuble de 26 étages. Les palourdes vivent assez longtemps pour nous en apprendre sur le passé des océans. Ces mollusques peuvent vivre plus de 500 ans. Pour connaître l'âge d'un arbre, tu peux utiliser les cernes de son tronc. Et pour connaître l'âge d'un mollusque, tu peux examiner les cernes à l'intérieur de sa coquille. C'est aussi de cette façon que les scientifiques obtiennent des informations sur l'océan, le climat et d'autres éléments. Les mollusques peuvent aider à avoir un aperçu de ce qui s'est passé il y a environ 1000 ans. Aujourd'hui, la Terre n'a pas 4, mais 5 océans. Le nouveau, baptisé Océan Austral, a été officiellement reconnu il y a seulement quelques mois. Il borde des océans Atlantique, Pacifique et Indien. Si bien que les scientifiques n'ont pas pu se mettre d'accord pour savoir s'il s'agit vraiment d'un nouvel océan ou s'il fait simplement partie des régions plus froides de ces trois-là. Nous ne divisons pas seulement les océans sur des cartes. Chacun d'entre eux présente des conditions différentes pour des espèces marines uniques. Par exemple, l'océan austral abrite des phoques léopards, des orques, des petits rorquals, des manchots empereurs et d'autres animaux qui vivent dans des mers froides et glacées. On y trouve aussi du krill, de petites créatures qui ressemblent à des crevettes et qui servent de nourriture à de nombreux animaux plus gros qui y vivent. La vie sur notre planète a commencé il y a environ 3,5 milliards d'années. La question de savoir comment et quand exactement elle est apparue reste un mystère. Mais certaines théories affirment que la vie pourrait avoir émergé pour la première fois dans les profondeurs de l'océan. Il y a quelques années, des scientifiques ont découvert des tubes et des filaments microscopiques dans des roches formées il y a environ 4 milliards d'années. Ces roches sont des fragments d'une ancienne croûte océanique. De plus, ces minuscules tubes et filaments sont similaires aux microbes que l'on peut encore trouver sur les cheminées hydrothermales dans les parties profondes de l'océan. L'idée est que ces cellules vivantes ont trouvé les conditions pour rester en vie dans de minuscules pores rocheux à l'intérieur des cheminées de ces évents et ont commencé l'incroyable aventure que fut l'évolution de la vie sur notre planète. La Terre a 3 couches principales. La première est un noyau en 2 parties, qui sont le noyau interne dense et chaud et le noyau externe fondu. Vient ensuite le manteau. Et enfin, la 3e couche est la fine croûte, la surface qui supporte la vie telle que nous la connaissons. Du moins, c'est ce que nous pensions jusqu'à présent, car les scientifiques ont récemment découvert une nouvelle couche mystérieuse située au plus profond du noyau interne solide. Le noyau interne de la Terre fait environ 2/3 de la taille de la Lune et est composé de nickel et de fer solide. Il est brûlant.
La température au centre de notre planète est la même qu'à la surface du Soleil. Le noyau externe peut atteindre une température de près de 5500 degrés Celsius. Il est difficile de l'explorer car nous ne pouvons pas nous y rendre, et c'est un peu comme regarder à travers une fenêtre vraiment sale de 5000 km de métal et de roches en fusion. Mais nous pouvons compter sur des expériences de laboratoire effectuées sur des roches pressurisées chauffées, sur les signaux des ondes sismiques et sur des modèles informatiques. Lorsqu'un tremblement de terre se produit, il envoie des ondes de choc sismique. Ces ondes traversent les couches à une vitesse différente selon la direction qu'elles prennent et le matériau qu'elles traversent. Dans la nouvelle étude, une équipe de scientifiques a collecté un ensemble de données provenant de 100 000 séismes profonds. Certains d'entre eux se sont produits à plus de 100 km sous la surface. Lorsqu'un tremblement de terre se produit d'un côté de notre planète, les scientifiques suivent ces ondes tout le long jusqu'à l'autre côté. Les ondes changent lorsqu'elles arrivent de l'autre bord et les scientifiques essaient d'identifier les matériaux que ces ondes ont traversés. Ils ont découvert une nouvelle couche dans le noyau de notre planète grâce au tremblement de terre. Normalement, les ondes de choc se déplacent le long de l'équateur, mais à l'intérieur de la Terre, elles s'écartent et vont dans des directions différentes, environ 60 degrés sur le côté. Lorsque les ondes traversent le noyau interne en allant du nord au sud, elles voyagent plus rapidement que les ondes qui traversent le noyau parallèlement à l'équateur. Il est important de comprendre le noyau, car il crée notre champ magnétique qui, à son tour, protège la planète d'éléments comme les vents solaires, qui sont des particules chargées provenant du Soleil. Dans les années 60, nous avons découvert que la Terre pulsait toutes les 26 secondes. C'est comme un mécanisme d'horlogerie, un battement de cœur géant. Le sol tremble légèrement, mais nous ne le sentons généralement pas. Les chercheurs peuvent toutefois enregistrer ce tremblement. Certains d'entre eux pensent que le plateau continental se présente comme un énorme déferlement de vagues sous les océans. Par exemple, la partie la plus haute du continent nord-américain tombe dans une profonde plaine abyssale. Une théorie stipule que les vagues frappent cet endroit en produisant des impulsions régulières. C'est comme si tu avais toutes sortes de tambours, que tu les frappais avec tes mains et que tu frappais accidentellement l'endroit précis qui produit le bang harmonique pour faire trembler notre planète entière. Si cette théorie est vraie, nous avons de la chance qu'il n'y ait pas d'autre point comme celui-ci qui puisse faire trembler la Terre. D'autres scientifiques pensent que la pulsation se produit parce qu'il y a un volcan près du point critique, l'île de Sao Tomé, dans la baie de Bonny. Tu marches, tu cours, tu sautes, mais quand tu t'arrêtes, tu as toujours l'impression d'être immobile. En réalité, tu es en mouvement même lorsque tu es parfaitement immobile, car notre planète est toujours en mouvement. Selon l'endroit où tu te trouves, tu peux tourner dans l'univers à plus de 1600 km/h. C'est au niveau de l'équateur que tu atteindras la plus grande vitesse. Fais tourner un ballon de basket sur ton doigt et regarde l'équateur du ballon. Un point aléatoire sur celui-ci a plus de distance à parcourir en une seule rotation que n'importe quel point plus près de ton doigt. Cela signifie que le point sur l'équateur se déplace plus rapidement. La Terre est une planète qui se recycle en permanence. Le sol sur lequel nous marchons est recyclé. Le cycle des roches de notre planète transforme les roches d'un type en un autre. C'est un cycle qui se produit sans cesse. Les profondeurs de notre planète sont remplies de magma. Lorsque le magma sort à la surface, il durcit pour devenir de la roche. Les processus tectoniques, comme l'activité volcanique, les tremblements de terre, la formation de montagnes et tous les autres processus qui façonnent la surface de notre planète, apportent cette roche à la surface de la Terre. Lorsque la roche est à la surface, l'érosion la façonne et rase ses morceaux. Ces petites particules sont ensuite déposées. Toute la pression venant d'en haut compacte les particules pour former des roches sédimentaires, comme le grès par exemple. Les roches sédimentaires peuvent aussi se retrouver de plus en plus profondément sous la surface de la Terre. Comme il y a beaucoup de chaleur et de pression, elles sont cuites et deviennent des roches métamorphiques. Elles peuvent remonter à la surface une fois de plus, ou même finir par être de nouveau érodées. Parfois, les plaques de la croûte terrestre se poussent les unes sous les autres, et ainsi, les roches peuvent se retrouver en magma une fois de plus. Nous n'avons exploré que 5% de l'océan jusqu'à présent. L'océan lui-même, ainsi que la vie sous le plancher océanique, sont encore un mystère. Les sédiments qui se trouvent sous nos océans abritent différents micro-organismes qui existent même à des profondeurs de 2,5 km sous le plancher océanique. Il y a là des microbes cachés dans les profondeurs des roches volcaniques au large des régions du Pacifique, sous 265 mètres de sédiments.
La biosphère sous le plancher océanique se développe extrêmement lentement par rapport à la vie à la surface. La division cellulaire ne s'y produit que tous les 10 à 1000 ans. Quelque chose est différent concernant l'axe de la Terre. Les changements climatiques et la fonte des glaciers, principalement dans des régions comme l'Himalaya et l'Alaska, ont fait bouger cet axe. Notre planète a deux sortes de pôles. Les premiers sont les pôles magnétiques sud et nord. Ils affectent des éléments comme la dérive et la navigation. L'axe autour duquel la Terre tourne est un autre type de pôle. Il s'est un peu déplacé au fil du temps, mais nous ne savons pas exactement pourquoi. Les chercheurs ont réalisé que des masses d'eau en mouvement poussent l'axe de la Terre vers l'est. Prends l'exemple d'une bassine d'eau. Si tu la fais bouger d'avant en arrière, les remous font que l'eau déplace son poids tout autour. Un processus similaire se produit à l'échelle planétaire. Quelle que soit l'ampleur d'un tremblement de terre, aucun humain ne pourra jamais sentir un tremblement de terre de l'autre côté de la Terre, bien que certaines personnes prétendent le contraire. En 2013, il y en a eu un près des îles Kuriles d'une magnitude de 8,5. Il a atteint une profondeur d'environ 650 km. Il était si fort que des personnes en Australie ont déclaré qu'elles avaient pu sentir le sol trembler. Le plus fort tremblement de terre s'est produit au Chili en 1960 avec une magnitude de 9,5. La zone de rupture s'est étendue de 500 km à près de 1000 km le long de la côte du pays. Les tremblements de terre d'une magnitude de 10 ou plus ne peuvent pas se produire. La magnitude dépend de la longueur de la faille où il se produit. Plus la faille est longue, plus le tremblement de terre est important. Une faille est une cassure dans une partie de la croûte terrestre. Il y a des roches des deux côtés et elles se déplacent les unes par rapport aux autres. Nous n'avons pas trouvé de faille suffisamment longue pour générer des séismes d'une magnitude de 10 ou plus. Si cela se produisait, la faille s'étendrait autour de la majeure partie de notre planète. Un tremblement de terre d'une magnitude de 12 nécessiterait une faille plus grande que notre planète. Un côté de notre planète devient plus froid que l'autre. La Terre possède un système qui la maintient au chaud de l'intérieur, un liquide rouge et chaud situé profondément sous la surface. Il tourne et en même temps génère un champ magnétique et une gravité. De cette façon, le noyau de la Terre maintient l'atmosphère au plus près de la surface de la planète. La Terre absorbe aussi la chaleur du Soleil, principalement à la surface. La chaleur ne se répand pas de manière uniforme sur toutes les parties de la Terre. Un côté de la planète, l'hémisphère pacifique, perd de la chaleur plus rapidement que l'autre, l'hémisphère africain. Cela se produit parce que les terres retiennent plus de chaleur que la surface sous l'océan. Le plancher océanique est beaucoup plus fin que la masse terrestre. De plus, la température causée par la chaleur provenant de l'intérieur de la Terre diminue à cause des énormes quantités d'eau froide au-dessus. Les nuages ne sont pas seulement des morceaux de coton lointains et duveteux. Ils pèsent plus de 500 tonnes et aident à réguler la température de notre planète. Si tu prenais toutes les gouttelettes d'eau des nuages et que tu les déversais à la surface de la Terre, tu pourrais recouvrir la planète d'une couche liquide aussi fine qu'un cheveu humain. Cela ne semble pas beaucoup, mais cette eau est d'une importance cruciale pour le climat. Nous aurions des températures plus chaudes si les nuages n'existaient pas. Il y a quelque chose d'anormal. On dirait que la Terre tremble. Ce n'est clairement pas un séisme, et ça ne fait qu'empirer. Les nuages semblent se déplacer plus vite que d'habitude, et les animaux deviennent fous. Le présentateur du journal télévisé apparaît avec un air alarmé et dit « Bonjour, nous sommes désolés d'interrompre votre programme. Les scientifiques viennent de découvrir que la rotation de la Terre fluctuait à un rythme inhabituel. Un groupe de spécialistes pense que la Terre accélère sa rotation à chaque seconde. Et ils ne savent pas pourquoi. Même si la Terre augmentait sa vitesse de 1,6 km par heure, la journée ne raccourcirait que d'1 minute et demie environ. On ne le sentirait pas vraiment et on pourrait continuer comme si de rien n'était. Mais à mesure que la Terre tourne plus vite, nos corps qui sont adaptés à un rythme de 24 heures auront du mal à s'y faire. Si tu vis près de l'équateur, cela signifie que la rotation de la Terre est plus rapide qu'au pôle Nord et Sud. La zone située près de l'équateur a besoin de plus de temps pour effectuer sa rotation complète. Il pleuvra aussi plus que d'habitude. La rotation de la Terre maintient la météo en équilibre, de sorte que rien d'anormal ne se produit. Mais comme la Terre bouge plus vite,
le climat s'emballe. Nous commencerons à voir plus de tempêtes et nous passerons plus de temps au chaud à l'intérieur à siroter un chocolat chaud. Même si cela semble bizarre, tout le monde peut continuer à mener sa petite vie. Mais si la Terre prenait un peu plus de vitesse et tournait à 45 mètres par seconde, la journée serait réduite à seulement 22 heures. Cela donnerait un peu l'impression d'être en décalage horaire en permanence. Toutes les entreprises travaillent avec un horaire de 24 heures par jour, de sorte qu'enlever ne serait-ce que 2 heures peut avoir des effets catastrophiques sur l'économie mondiale. L'ensemble du calendrier devra changer et s'adapter au nouveau rythme. Les designs des horloges changeront et elles ne comporteront plus que 10 segments. Et à chaque semaine, les journées raccourciront, de sorte qu'il n'y aura plus de moyens appropriés de connaître l'heure, sauf par les couchers et les levées de soleil. Le temps continuera à se dérégler, avec l'impression que la pluie ne s'arrête jamais. Les animaux qui dépendent des schémas météorologiques ne sauront plus comment se comporter, et des migrations de masse se produiront pour presque toutes les espèces. Des volées d'oiseaux voleront partout et atteindront des endroits où ils ne vont normalement pas, ce qui affectera toute la chaîne alimentaire et les écosystèmes. Les forêts, les jungles et les autres endroits peuplés par des animaux sont maintenus en équilibre lorsqu'ils ne sont pas affectés par les humains. S'il pleut constamment dans certaines zones, les inondations obligeront les animaux à se déplacer vers d'autres territoires et à rivaliser avec les prédateurs de la région. Si la Terre prenait de la vitesse chaque jour, alors en te tenant sur une balance dans l'Arctique, tu verrais que tu pèses 81 kg. Mais sur l'équateur, tu pourrais peser seulement 80 kg. C'est à cause de la force supplémentaire qui s'oppose à la gravité dans cette zone. Avec la Terre tournant plus vite, toutes les compagnies aériennes du monde entier se sont arrêtées, car les systèmes radars se sont détraqués et la météo est trop dangereuse pour voler. Tout le monde doit se déplacer en voiture. Les satellites sont positionnés de telle manière qu'il est crucial qu'ils restent là où ils sont afin de faire rebondir les signaux vers nous. À cause de ce qui se passe, les signaux Wi-Fi et TV ne peuvent plus passer. Les communications dans le monde entier vont finir par être courtes et lentes. Et finalement, nous aurons une panne totale de communication. Les navires cesseront de fonctionner et le commerce mondial s'effondrera, ajoutant des dommages supplémentaires à l'économie mondiale déjà défaillante. Les vents seront plus forts et plus rapides que d'habitude, ce qui signifie que les températures changeront. Les tempêtes et les ouragans seront plus forts que jamais et auront plus d'énergie destructrice. Et à 160 km/h, les régions équatoriennes seront englouties sous l'eau. Le bassin de l'Amazone et les petites îles seront désormais complètement submergés sous environ 15 mètres d'eau. La plupart des plantes seront en danger, surtout près de l'équateur. Avec les forêts menacées par les inondations, davantage d'écosystèmes seront en danger. Les arbres et les plantes ne survivront pas à tant d'inondations. Si la Terre tournait si vite que les journées étaient réduites à 15 heures par jour, nous aurions probablement l'impression d'être toujours dans un avion à réaction traversant des turbulences. Il serait impossible de dormir si la Terre continuait à prendre de la vitesse à chaque seconde de la journée. Les jours dureraient environ 7 heures, de même que les nuits. Le monde entier serait inondé, à l'exception des points les plus élevés des plus hautes chaînes de montagnes. Si cela se produit, les humains finiront très probablement par s'accrocher aux dernières parcelles de terre dégagées. La plupart de la vie animale disparaîtra. Et à mesure que la Terre tourne de plus en plus vite, la croûte terrestre perdra de sa dureté, ce qui engendrera des tremblements de terre plus fréquents et plus forts. Des volcans entreront en éruption un peu partout, même s'ils seront immergés par les eaux. Cela va continuer comme ça pendant un bon moment. De nombreuses catastrophes naturelles majeures comme les séismes, les tsunamis, les volcans et même la fonte des calottes glaciaires ont accéléré la vitesse de la Terre de quelques millisecondes. Alors que la vitesse de la Terre continue d'augmenter, ces catastrophes naturelles vont faire que la planète tourne encore plus vite. Même si ce n'est que de quelques millisecondes, c'est suffisant pour avoir des conséquences majeures. La Terre tourne maintenant à 1600 km/h. Et alors que tu es assis avec le reste des survivants, tu te sens en légère lévitation. Tu vois des petits cailloux et des rochers qui flottent à quelques centimètres du sol. Les nuages au-dessus de toi passent comme des étoiles filantes. L'air est épais et humide car l'eau monte vers le haut, formant de gros nuages prêts à déverser leur eau. Mais comme la gravité est plus faible, une partie de la pluie est en suspension dans l'air. De nombreux petits objets flottent autour de toi comme si tu étais dans l'espace. Les jours et les nuits ne durent pas plus de quelques heures. À ce stade, le monde entier est inondé et la croûte terrestre a disparu à 80%. Si cela dure plus longtemps,
il n'y aura plus aucun être vivant, à l'exception peut-être de créatures microscopiques qui peuvent résister à des conditions extrêmes. Il faudrait que la Terre tourne à environ 28 300 km/h pour annuler la gravité et que les choses commencent à flotter. À ce moment-là, toute l'eau de l'océan va s'élever dans les airs et ressembler à une pluie inversée. Les gros rochers des montagnes se sépareront du socle rocheux et léviteront au-dessus du sol, ressemblant à de petites planètes dans l'espace. La Terre tourne maintenant 17 fois plus vite que d'habitude, ce qui fait qu'une rotation complète autour de son axe ne dure que 84 minutes au lieu de 24 heures. Si tu parviens à rester en vie aussi longtemps, tu verras littéralement les jours et les nuits passer en un instant. Tu flotteras aussi sans but dans le ciel, heurtant des rochers et d'autres surfaces. Tu ne reconnaîtras plus rien. La croûte terrestre se déchire, exposant le magma qui se trouve en dessous. Atterrir sur le sol n'est pas une option. Tu vois l'espace à mesure que tu montes de plus en plus haut. Tu ne sais pas à quelle vitesse tu vas, mais tout ce que tu sais, c'est que tu es probablement le seul humain restant dans ce monde en rotation. La Terre finira par tourner si vite que le reste des couches commencera à se détacher, exposant l'intérieur de la Terre. Elle commencera à s'aplatir autour de son noyau jusqu'à ce qu'elle devienne semblable à une crêpe. Rien ne pourra survivre à ce stade. Une telle quantité de chaleur sera produite par le noyau que la planète chauffera comme dans un micro-ondes. Toute l'eau disparaîtra et la Terre ressemblera à un point rouge dans le système solaire. Et lorsqu'elle commencera à s'approcher de la vitesse de la lumière, le temps se figera. Les rochers et les éléments flottants ne bougeront plus et finiront par être déformés. Et avec suffisamment d'efforts, la Terre finira par se transformer en un trou noir. Bien sûr, rien de tel ne se produira jamais. Selon les scientifiques, la Terre va très probablement ralentir sa rotation. Depuis que la Lune est entrée en scène, la Terre ralentit d'environ 6 km/h tous les 10 millions d'années environ. C'est à cause de l'attraction gravitationnelle de la Lune sur notre planète bleue. Et il est fort probable que cela continue ainsi. Alors ne sois pas si pressé.